Salut à tous, le 18 janvier sort le nouveau film de Baya Kasmi et à cette occasion j'ai pu interviewer sa réalisatrice ainsi que Mela et Ramzy Bedia. On est parti. Youssef Salem a du succès, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un auteur qui rêve depuis toujours du succès et qui va l'avoir avec le mauvais livre. C'est parce qu'il s'est inspiré un peu de sa famille et qu'il les adore et qu'il a une peur panique qu'il lise ce livre. Mais là, pourquoi avoir choisi ce film en particulier? Ça ressemblait vachement un peu à ma vie, parce que ayant eu un frère célèbre très jeune, c'est vrai que parfois dans des familles, tu as envie d'en parler et on n'en parle jamais. Et là, c'était cool d'en parler pour des bonnes raisons, parce qu'il en a du succès. Mais bon, l'un dans l'autre, ça me parlait particulièrement. Et pour la petite histoire, elle m'a envoyé le scénario, mais lui, il a voulu placer d'autres comédiennes maghrébines du cinéma français. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas dit, j'ai une sœur qui est peut-être comédienne. Non, il m'a pas placé. C'est ça qui est incroyable. Et pour toi, Ramzy? Baya Kasmi, parce que c'est mon troisième film avec Baya, parce que ça fait 7 ans, il y a 7 ans, elle m'a parlé de ce film, je lui ai dit oui en pensant que ça se ferait jamais. Les années passaient, des fois je lui disais, bah tu vois, elle m'a dit ça dans le vent, et 7 ans après, bam! Et ensuite, quand je vois que cette histoire, ce personnage me ressemble beaucoup, et que le personnage me ressemble, et que les liens familiaux ressemblent beaucoup aux liens familiaux que j'ai, ça me paraît naturel, ouais, c'était naturel ce film. Et je le trouvais très drôle, vraiment très drôle, alors qu'il parlait d'un sujet dont il faut parler. Et je trouvais que c'était une comédie super, donc je crois que ça fait assez d'arguments pour y aller. Et un cachet de 3 millions d'euros. Ah, je me disais aussi, j'attendais Ça donnait quoi quand elle vous en a parlé il y a 7 ans? J'étais complètement ivre, je comprenais. Un mot sur deux, tu verras, je comprenais rien. J'ai dit oui comme ça. Elle savait déjà pertinemment que c'était l'histoire d'un écrivain qui buvait, qui avait des problèmes d'alcool, tu me disais. Ouais. Et je me suis dit, c'est tellement loin de moi, écrivain et problème d'alcool, que je me suis dit, ça vaut le coup, c'est pas moi. Le thème principal est le mensonge. Pourquoi ce thème et pourquoi l'aborder de cette manière? Le mensonge, déjà, c'est un moteur d'histoire fantastique. Pour moi, le mensonge, c'est aussi la possibilité de la liberté. Enfin, voilà, les secrets, ça peut être vu très négativement, mais ça peut être vu aussi très positivement. Parce que du coup, lui, il a une vie à lui, qu'il choisit et qui protège quelque part. Et en même temps, il protège sa famille de cette vie, parce qu'il n'a pas envie de les vexer ou de les bousculer. Donc finalement, pour lui, le mensonge est très très positif. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant à quel point il peut y avoir de la beauté dans le mensonge, de la poésie, et à la fois à quel point ça peut être quelque chose d'affreux aussi, parce qu'on le voit comme une trahison, comme on ne veut pas se comprendre. C'est un poids qu'on porte. Quand on ment, on a peur d'être découvert. Et ça, c'est toujours le moteur de plein d'histoires. Le film est découpé en chapitres. Pourquoi ce choix? Ça, c'était pensé au tout début. Je ne savais pas si je l'abandonnerais ou pas. Finalement, je l'ai utilisé encore plus, c'est-à-dire qu'on a fait un chapitrage physique, enfin visuel, et finalement, très vite au montage, j'ai eu envie d'écrire des phrases qui n'étaient pas écrites et que Ramzy a dit dans la voix off. Donc tout ce qui est tapé, je trouvais ça beau de l'incarner physiquement. Ramzy, ton personnage déteste le succès. Quel est ton rapport au succès? Est-ce que ce personnage te correspond? Oui, plus ou moins, ouais. C'est-à-dire que ce film, il me ressemble tellement, ce personnage me ressemble tellement que oui, complètement. J'ai un peu cette attitude face à la notoriété. Est-ce que tu t'es plu dans la peau d'un écrivain? C'était nouveau, je connaissais pas cette ambiance. Augustin Trapenard, j'ai rencontré, c'est classe, hein, cet univers, c'est bien, t'as l'impression d'être intelligent, j'aime bien, je vais écrire un livre. Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation sur le tournage? Franchement, je crois que c'était bien écrit, mais elle laissait quand même une belle liberté à improviser. Enfin, en tout cas, moi, pour C'était ma part. très écrit. Et après, moi, j'aime bien réécrire ce qu'on s'est dit, parce qu'on avait trouvé des idées. Enfin, moi, j'aime bien ne pas le faire que sur le tournage. On l'a fait un peu sur le tournage, mais voilà, un petit peu. Et à chaque fois, c'est pareil dans tes films, excuse-moi, mais c'est écrit tellement bien qu'on a envie d'improviser, mais elle nous laisse la liberté de le faire. Quand on le fait, si c'est judicieux, elle le prend, mais c'est tellement bien écrit que à jouer, c'est très agréable déjà. Du coup, moi, dans ma tête, quand je joue les textes de Baya, je me dis pas, allez, il faut que j'improvise, il faut que j'enrichisse et tout ça. C'est tellement naturel, ces textes, et bien fait, que c'est assez confortable pour un comédien. Et du coup, quand quelque chose vient, ça vient vraiment très naturellement. Quand vous avez commencé à vous taper avec les torchons dans la cuisine. Toi aussi, pareil, c'était un ressenti sur le moment. Il y a un truc d'affection dans la façon dont ils se frappent que je trouve hyper mignon. Ça fait mal. Les gens se taper, moi et mes frères et sœurs, mais on dirait qu'ils se font des bisous. Je trouve ça trop mignon. C'est des bisous douloureux quand même. Ça fait mal. Ça fait quoi de jouer entre frères et sœurs?
En tout cas, oui. J'ai pas eu la sensation de jouer, en tout cas. Moi non plus. Donc je crois que c'est bon. Après, si elle faisait un autre, si elle était la garagiste et puis moi un fleuriste, je pense pas que ce serait aussi, je ne sais pas. Elle était garagiste. Mais là, jouer frère et sœur, effectivement, comme tu le dis. Ça, et puis de s'engueuler, tout ça, c'est tous Ouais. les frères et sœurs. C'est assez jouissif quand même. Ça m'a fait du bien. Est-ce que vous avez une scène favorite? J'aime bien la scène de la voiture, mais ma scène préférée, je crois que c'est la scène dans la cuisine. Où Moi on aussi. découvre qu'il prend des notes pendant qu'on l'embrouille, alors que c'est le sujet de l'embrouille. Je crois que c'est ma scène préférée. Moi aussi, c'est ma préférée, celle-là. Et je l'adore, celle de la cuisine. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à Baya, Mela et Ramzy pour avoir accepté cette interview, ainsi qu'à l'hôtel de Verdun 1882 pour leur accueil et les cinémas Pâté de Lyon. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner directement à cette chaîne pour découvrir d'autres vidéos et interviews. Moi je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine, bye.